Alors, j'ai créé en 91 un cabinet qui s'est développé autour de la formation et du conseil RH. Et j'étais en relation depuis un certain nombre d'années ensuite avec la directrice du cabinet Scorman RH Partners PACA. Et en 2014, pour diverses raisons, j'ai eu l'opportunité de décider de m'associer avec ce cabinet et donc de rejoindre la marque RH Partners, dans laquelle j'ai intégré les activités de mon cabinet d'origine qui touchaient le conseil RH au sens large. Alors, ce qui a changé, j'aurais envie de le traduire sous cinq facettes. Déjà, en ce qui concerne peut-être le métier, hein, dans mon métier, enfin, à titre personnel, j'interviens en accompagnement de démarches de changement en GPEC et puis démarches de prévention des risques psychosociaux et de qualité de vie au travail. Ça m'a permis de pouvoir échanger avec d'autres professionnels du réseau, et donc à partir de là, de pouvoir aussi mieux outiller nos activités, pouvoir aussi répondre à des appels d'offres, donc en ayant aussi des exemples concrets à proposer. Ça, c'est le côté plus métier. Et de la même façon, les consultants qui ont rejoint le cabinet aussi au fil des années ont pu trouver auprès de confrères et consoeurs en fait, des pairs qui ont pu travailler avec eux pour développer leurs propres expertises. Un point important, c'est sur le plan commercial, puisque là, seul dans son coin, ben, on n'a que notre force personnelle pour agir. Là, au niveau du réseau RH Partners, on a la chance d'avoir une structure avec des salariés qui nous accompagnent et en particulier une équipe marketing qui nous aide notamment pour tout ce qui va être la communication via le site internet, via un share, donc un intranet aussi qui permet de partager des pratiques, de bénéficier d'une base documentaire qui aussi contribue à la notoriété sur les réseaux sociaux en alimentant très régulièrement notamment LinkedIn avec des posts orientés sur nos différents métiers qui sont publiés chaque jour et que chacun est amené à relayer. Et puis au fil du temps aussi, on a développé une activité autour de la veille des appels d'offres et de pouvoir aussi répondre aux appels d'offres nationaux, que ce soit sur le recrutement, le coaching, le conseil RH de plus en plus avec notamment les OPCO qui lancent aujourd'hui des appels d'offres multirégionaux. Et puis toutes les fiches aussi, toutes les fiches techniques qui peuvent nous permettre de développer notre prospection commerciale. Sur le plan financier, ben, tous ces outils aussi, bien évidemment, c'est plus intéressant d'être à plusieurs à les acheter. Et en particulier, nous disposons d'un logiciel de gestion des recrutements, hein, Human Sourcing à l'heure actuelle, qui nous permet de mutualiser aussi, de pouvoir disposer en fait d'un outil de sélection, de traitement et de sélection des candidatures et de pouvoir aussi se doter au fil du temps d'une CVTech utile pour nos activités. Et puis d'autres outils aussi qui sont régulièrement testés par le réseau et qui viennent nous aider aussi pour l'out placement, le conseil RH ou les bilans de compétences. Donc cette mutualisation, ça a changé notre activité fortement. Je dirais aussi, au-delà de ça, on peut avoir un soutien personnel en tant que. Alors, il y a le métier de consultant que je peux exercer, mais je suis aussi directrice du cabinet. J'ai 8 personnes aujourd'hui et c'est aussi trouver du soutien auprès de nos pairs. Et en particulier depuis le début de l'année, avec la crise sanitaire qui nous a amené forcément à nous réinventer sur une partie de notre travail, d'intégrer du digital, nous poser des questions sur comment on peut mieux communiquer aussi vers nos clients en cette période-là. Et là, c'est du soutien à la fois technique, mais aussi moral. Et peut-être un point aussi qui peut être intéressant pour un cabinet qui se poserait des questions de rejoindre le réseau, c'est sur le plan patrimonial. On a aujourd'hui une marque qui a une valeur et qui permet aussi, le jour où nous décidons de revendre nos cabinets, de pouvoir apporter cette plus-value qu'est l'image de la marque RH Partners. Et puis, c'est aussi sympathique de se dire qu'on est un réseau, qu'on couvre le territoire et qu'on est là aussi en tant que marque enfin de cabinet français, à côté de tous les grands nationaux anglophones voilà, qu'on va rencontrer dans nos appels d'offres et sur le marché en tant que concurrent. Donc être aussi porteur d'une marque française, même si elle s'appelle RH Partners, c'est satisfaisant. Ben, alors, un conseil pour un cabinet qui souhaiterait s'interroger, du moins essayer de se rapprocher, ça serait déjà de prendre contact, hein. Je crois que là, moi, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai discuté pendant un an avant de me décider. Donc, c'est vrai qu'on ne fait pas ça, à mon avis, en 5 minutes. Donc, c'est vraiment d'aller au contact de plusieurs dirigeants de cabinet parce qu'on est assez différents les uns des autres et trouver aussi du feeling avec d'autres dirigeants de cabinet. Je crois que c'est important parce qu'au-delà d'avoir un intérêt économique évident, il y a aussi le fait de se retrouver avec des gens avec lesquels on a envie de partager. Et ça, je crois que c'est la première étape, d'aller au contact, de venir à un de nos séminaires pour pouvoir faire connaissance et puis se rendre compte de la plus-value que peut apporter ce réseau à un cabinet indépendant.